tika na yembela yo, kolo tika na kumisa yo, kolo tika na sanjola yo. Tika ngai na kumisa yo. Est-ce qu'on pouvoir acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Que mon Dieu vous bénisse encore ce matin parce que vous avez choisi d'être là ce matin pour écouter la parole et passer le moment de l'adoration et de louange. Que mon Dieu vous bénisse aussi abondamment. Sans plus tarder, bien-aimés, la pensée de ce matin. La pensée de ce matin, pour ceux qui crient, il faut provoquer le bruit par la prière. Il faut provoquer le bruit par la prière. Provoquer le bruit par la prière. Le bruit ce matin, c'est quoi? Provoquer le bruit par la prière. Parce que si on voit le bruit, on voit quoi la prière? La prière fait le bruit, non? Pourquoi parler encore du bruit et parler encore de la prière? Il y a des choses à définir encore ce matin. Ce matin, le bruit, si nous voulons définir le bruit, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Autrement dit, si nous pouvons définir encore notre terme, il faut provoquer la manifestation du Saint-Esprit par la prière. La prière est très importante dans la vie des chrétiens. Si tu es chrétien, tu ne pries pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Afin de manger, tu ne pries pas, c'est compliqué. Afin de dormir, tu ne pries pas, c'est compliqué. La matin, tu ne pries pas, c'est compliqué. Oh, la Bible nous dit prier sans cesse. La prière, c'est la clé qui peut ouvrir beaucoup de choses. Dans la vie, tout ce qu'il y a. Dans la vie spirituelle, dans tous les domaines de ta vie, la prière est très importante. Peuple de Dieu, si ta vie de prière diminue, il faut faire tout pour remonter. Ne te laisse pas diminuer ta vie de prière. Si ta vie de prière diminue, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut faire tout pour réparer. Il faut faire tout pour là où tout a commencé. Pour chercher à corriger. La prière, c'est la respiration pour nous les chrétiens. Il faut prier à tout temps, bien-aimé. Même si je dis, il faut prier le matin, à midi, c'est la façon de dire. La Bible nous dit prier sans cesse. Je peux prier à tout moment. Je suis assis dans la maison, je prie. Je prie. Je prie. Je prie. Je prends le bain, je prie. Pendant le sommeil, je prie. Ça arrive aussi, non? Moi, ça arrive plusieurs fois. Je prie beaucoup avant de dormir. Pendant que je suis en sommeil, je constate que je suis en train de prier. Il faut parler encore. Il faut aimer la prière. Les enfants de Dieu, si vous commencez à fuir la prière, ce n'est pas normal. Là, tu te mets à danger. Cette position, aimer la prière. Ça veut dire que je n'ai pas le temps pour prier. Nous avons tout le temps devant nous. On peut prier à tout moment. Prier, ce n'est pas seulement crier. Non, je peux rester là devant toi. Je prie intérieurement. Je prie. Regarde.
on se parle. Je ne peux pas dire que je manque le temps pour prier. Oh, depuis nos hommes, ça on a compliqué pour avoir non. Non. Il faut prier. Il faut provoquer le bruit par le prier. Provoquer le bruit par le prier. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Verset 49. Luc chapitre 24, verset 49. Je vous avais dit au début, nous allons commencer à parler sur le Saint-Esprit. Vous savez, rester pendant que Pentecôte est passé, on a laissé non. Et ça, c'est le consolateur. C'est l'ami de tous les jours. Jésus a dit, notre Seigneur Jésus a dit, il est avantagé que moi je m'en aille. Pour que je t'envoie le consolateur. Donc c'est l'ami de tous les jours pour le moment. Ce n'est pas seulement pendant la Pentecôte. C'est tout, nous sommes des pentecôtistes. Donc parler du Saint-Esprit. Tous les jours. Luc 24. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Wow, ça c'est Jésus qui parle. Parle aux disciples. Avant d'aller. Oui, bien aimé. Il faut aimer le Saint-Esprit. C'est notre ami de tous les jours. Tu dois marcher avec lui. Dormir avec lui. Me réveiller avec lui. Partout. Il faut avec le Saint-Esprit. Dans mon travail, il est là avec moi. Dans mes études, il m'accompagne. Dans mes activités, il est là. Dans mon ministère, il est là. Il est avantagé que je m'en aille. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. La promesse. Dieu avait promis le Saint-Esprit. La promesse. La promesse. Le chant qu'on chantait, il est fidèle. Donc Dieu promet quelque chose, il réalise. Dieu ne m'a jamais. Dieu ne m'a jamais. Même si ça traîne, ça tarde. Sache-le. Ça tarde pour toi. Ça va s'accomplir. Au moment opportun. Dieu est bon. Dieu est bon. Autrefois, j'avais dit ici, entre la promesse et l'accomplissement, il y a toujours un temps qui coule. C'est pendant ce temps-là, beaucoup de chrétiens lâchent la prise. C'est pendant ce temps-là, beaucoup de chrétiens abandonnent. Les chrétiens ne veulent pas respecter ce temps-là. Il faut comprendre, bien aimé. Il faut comprendre, c'est très important. La promesse et l'accomplissement. Le problème, comment gérer ce temps-là? C'est ça le problème. C'est ça les difficultés pour nous. Comment gérer ce temps entre la promesse et l'accomplissement? Dieu avait promis. Il enverrait le Saint-Esprit. Il va enverrer le Saint-Esprit. Il a dit, Jésus a confirmé avant d'aller. Il a dit aux disciples, ne bougez pas, restez là, à Jérusalem. Pourquoi pas? Vous pouvez dire que chacun va faire ce qu'il veut aux autres. Il a précisé. Restez à Jérusalem. Restez sur place. Ne bougez pas. Ne soyez pas distraits. Parce que lorsque vous bougez beaucoup,
la distraction. Vous risquez de manquer la promesse, la réalisation. Restez sur place. Voilà la Bible. Après ça, il y avait 10 disciples qui s'avaient dit d'aller à Emmaüs. Oh, Jésus avait dit de rester à Jérusalem. Ils ont dit aller à Emmaüs. Parce que j'étais déjà mort. Tout est fini. Nous avons cru qu'il va venir pour les livrer. Malheureusement, on l'a tué. On l'a enterré. Pour nous aussi, l'histoire est finie. C'est ça. C'est ça l'histoire. Nous sommes pressés. Nous ne voulons pas comprendre les Écritures. Nous ne voulons pas respecter ce que Dieu dit. Beaucoup d'entre nous ici, ils avaient reçu les promesses. Mais aujourd'hui, ils commencent à douter. C'était Dieu ou c'était pas Dieu? C'était Dieu. C'était Dieu. C'est vous et moi. Nous sommes pressés. Pressés. Ces disciples sont partis. Et reste pour eux. Il a pari entre les deux dans le chemin d'Emmaüs. Jusqu'à ce qu'ils ont prouvé que lui, Jésus, avait dit des réalités. Ce qui était bon, après nous avons comprendre que Jésus avait dit des réalités, ils sont rentrés à Jérusalem. Comment on attend la promesse? Comment on attend la promesse? On attend la promesse de l'accomplissement de la promesse. En restant sur place. Comme Abakouk avait dit. Je reste à mon poste. Je ne bouge pas. Pour m'inviter. Je resterai ici. Jésus dit, vous allez rester à Jérusalem. C'est l'endroit que je suis. Ne bougez pas. Toi tu bouges beaucoup. Moi aussi je bouge beaucoup. Parce que Dieu nous donne des promesses. Il nous donne sur les détails. Autrefois je vous avais dit, il faut respecter les détails. Souvent nous ne faisons pas attention aux détails. Nous voulons seulement écouter ce qui est en général. Non. Le petit détail. Très important. N'enlevez rien. N'ajoutez rien. Faites ce que Dieu te dit de faire. Restez sur place. Ils ont resté sur place aussi. À Jérusalem. Oui, à Jérusalem. Mais c'était pas pour croiser les bras, non. La Bible nous dit. C'était dans la chambre haute. Oui, Dieu a promis. Il est Dieu. Mais qui ne va pas? Dieu ne va pas. Il faut provoquer le bruit par la prière. Dieu a promis. Ça c'est Dieu. Il est fidèle. Il honore sa part. Ce qui était ici le mercredi pendant les titres bibliques. Nous avons vu la part de l'homme dans le plan de Dieu. La part de l'homme dans le salut. L'homme a toujours sa part. Dieu nous promet. Il y a la part de Dieu. Il y a la part. Il a dit, vous restez ici à Jérusalem. Ils sont montés dans la chambre haute. Il dit comme le RP nous avait prêché l'image. Il est dans la chambre haute. C'était pas pour un coup bavarder. Non. Pendant qu'ils étaient là-bas, on commence à prier. La meilleure façon d'attendre la réalisation des promesses, c'est dans la prière. Dieu t'a dit, Dieu t'a promis, reste dans la prière. Reste dans la prière. Attends l'accomplissement de ta promesse dans la prière. Tu ne vas pas rester dans l'invocation, non. Dans la distraction, non. Dans la prière. Vraiment. Dans la télévision, le théâtre. Voilà distraction. La film. La film est mise en scène. Amen.
Mais autre promesse est là. Tu ne pries pas. Même le peuple de Dieu. Dans la promesse, dans la prière. Je me souviens de ça, même j'avais dit ça ici. Dieu est bon. Dieu est fidèle. J'avais dit, à la 2000 ans. Quand j'étais encore jeune, j'étais frère, j'étais dans la jeunesse. À ce moment-là, moi avec ma femme, on était comme nous étions nous deux dans le département. Un jour, on avait organisé l'évangélisation dans un quartier qui était réputé, mal réputé. On appelait ça Kiba. Ceux qui habitent Kinshasa, Gagné m'a cité dans ce commentaire pour le quartier Kiba. C'était terrible dans ce quartier-là. Les gens fumaient les champs. Le militaire avait pour pénétrer ces quartiers-là. Je nous avais dit d'organiser une manifestation. Chez les jeunes, Dieu a fait grâce. Il y a beaucoup qui avaient reçu Christ. À la fin de la cérémonie, quand tout le monde est parti, nous avons resté pour faire l'évaluation. Pour se séparer, il fallait prier pour clôturer dans la prière. Pendant qu'on priait, pour clôturer, il y avait une scène. Récemment, on s'est gagné dans le Seigneur. Pendant qu'on priait, automatiquement, il a commencé à prophétiser. Il a prophétisé sur moi. Il m'a dit ceci. Moi, ton Dieu, je vois ton amour avec moi. Sache que je vis ça. Pendant qu'elle prophétisait, moi j'écoutais. Je me suis dit, la vie, on a un sentiment derrière. Pendant qu'elle prophétise, moi j'écoute au fond de moi. Automatiquement, j'ai senti la vie. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Moi Dieu qui te dit, pourquoi tu doutes? Ça m'a fait peur. Il a dit ceci. Comme tu as douté, je te donne les jours et le mois. Je ne donnerai pas la vie. Il m'a dit le 18 mai. Comme j'avais douté, Dieu a fait il fallait pas. Il m'a dit seulement le 18 mai. Depuis 2000 ans, chaque année, quand ça arrive le 18, moi je prie le Seigneur. Mais Seigneur, tu m'avais dit le 18 mai. Je ne sais pas quelle année. Je ne sais pas ce que tu veux dire pour moi. Chaque année, je priais toujours. Depuis 2000 ans jusqu'à 2024. 24 ans. Le jour d'ordination, c'était le 18 mai. Tu seras mon serviteur. Je t'ai appelé le 18 mai. Tu seras ordonné. Je lui ai dit beaucoup de choses. Mais à cause de l'écriture, il était limité. Mais ce qui était bon, moi je n'ai jamais cessé de prier. Continue à prier jusqu'à ce que je vois quelle année je suis demain. Pour moi, gloire à Dieu, cette année j'avais compris. C'est l'autre a programmé l'ordination du 18 mai. Moi j'avais perdu même des vies. C'est le moment passé qui m'a dit, souviens-toi les 18 mai. Parce que nous étions ensemble. Et nous avons écouté. Vraiment. Moi, ça sourit pas pour la comprendre. Nous sommes professionnels à ce niveau. Il a 10 ans. Simba. Vraiment.
Ma frère, Très important. il Il faut continuer à prier. Continuez à prier. On attend la réalisation. Il faut faire la bruit pour voir la manifestation. Prie, bien-aimé. Si tu ne pries pas, oh bien-aimé, tu ne verras rien. Rien. Tu avais dit au disciple, il faut monter pour prier. Je te promets, tu fais quoi avec ça? Tu gardes ça à poche, tu mets ça sous le lit, automatiquement. Non. Fais ta part ce matin. Priez, bien-aimé. Ce qui dit ta fille dit les choses. Même pour ta fille, c'est qu'elle sait qu'il est. Il a dit qu'un jour tu seras directeur. Il avait dit, bien-aimé, c'est Dieu. Il ne marche jamais. Restez dans la prière. Jusqu'à voir l'accomplissement. Si ça n'accomplit pas, n'abandonne pas. Continue à prier. Pourquoi nous lâchons facilement? Pourquoi? La prière, c'est ce qui secoue les choses. La prière, c'est pour ça que cet esprit se manifester. Si tu ne peux pas, tu fais quoi? Tu fais quoi? Lisons un peu. Acte chapitre 4. Chapitre 4. Verset 31. Acte 4, 31. Car ils irent prier. Écoutez. Les lieux où ils étaient ensemble tremblants. Quand ils priaient, l'endroit où ils étaient, ça commençait à toucher. Il a commencé à faire. Oh bien-aimé, la prière. Toi tu ne pries combien de temps? Je ne suis pas là pour le temps. Oui, parce que chacun de nous a son esprit dans sa vraie culture. C'est quand le temps, tu vas augmenter 5 minutes. Je ne suis pas là pour rapport au temps. Même si tu pries 5 minutes, ce n'est pas mon problème. Mais toi, il faut rester dans la prière. Priez sans cesse. Dans mes pensées. Dans mes paroles. Il faut que je fasse tout pour aller dans la même direction. Ça la prière. Ce que je pense, ce que je dis, ce qui est dans mon cœur, ça va dans la même direction. Moi je parle autre chose. Je pense à autre chose. Non. Je ne peux pas. Entre dans ta chambre. La chambre, ce n'est pas la chambre physique. Tes pensées, ton cœur, ta bouche, aille dans la même direction. Prie devant Dieu. Lorsqu'il priait, l'endroit qu'ils étaient tremblant. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Il annonçait la parole de Dieu avec assurance. La première des choses, c'était la prière. La deuxième chose, c'était le bruit, mais la manifestation. Et après le remplissage. Avec assurance. La dernière mission. Nous devons prêcher. Nous devons gagner les âmes. Si tu veux gagner les âmes avec assurance, soyez remplis de Saint-Esprit. Remplis de Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli, c'est pour cela que j'avais dit, au mois de juillet, nous allons faire la mi-évaluation. Le fils qu'il est armé pour le Seigneur. Il est armé pour le Seigneur. Tu veux évangéliser avec assurance? Tu es rempli de Saint-Esprit. Tu es rempli de Saint-Esprit. Il faut d'abord que l'endroit tremble. Pour que l'endroit tremble, il faut prier. Quand tu pries,
Tu pries comment? Au bout de la légalité. Tu pries comment? Au bout de la légalité. Tu pries comment? Au bout de la légalité. L'année de la mission. Pour la Nous voulons faire notre travail. Tout ça, nous voulons prêcher, évangéliser avec assurance. Mais avec ton corps, tu n'arriveras pas. Avec la chair, tu n'arriveras pas. Tu veux évangéliser avec assurance. Soyez remplis de cet esprit. Toi, tu es où? Tu pries comment? Tu cherches quoi? Dieu vous a fait bien. Il ne faut pas venir à la présence de Dieu, Seigneur, chaque jour. Tu étais venu en mission, non? Jusqu'à là, tu fais quoi pour ton Dieu? Toi, tu es là seulement pour le retour là? Vraiment. Copain Zabadou? Kochola? Non, tu fais quoi? Il faut que tu es dans la présence de Dieu. Il faut que Dieu sache que moi, il est dans ma présence. Voilà ce qu'il faut pour moi. Toi, tu es toujours là. Chaque culte, tu fais que tes mains. Champion, toi tu fais quoi pour Dieu? Tu es missionnaire sur cette terre, non? Tu es venu en mission. Tu fais quoi? On te donne l'opportunité. On prêche la parole ici. Pour te donner les méthodes comment faire. Mais toi tu ne fais pas bouger. Tu es toujours là. Viens mon masse. Non. Bon côté. Non. La mission. Pour le faire mieux, il faut avoir le Saint-Esprit. Pentecôtiste, c'est que nous sommes. Il faut la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Depuis quand tu es pentecôtiste? Est-ce qu'il y a la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie? Ou bien pas? Il faut qu'il y ait du bruit. Il faut que provoque le bruit. Provoquer le bruit. Oui, cette année nous allons provoquer le bruit. Ce matin nous allons provoquer le bruit. Lorsque le bruit s'entend dans le mains, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent tout autour de toi. Acte chapitre 2, verset 1er. Acte chapitre 2, verset 1er. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Tout à coup, il fait du ciel un bruit. Ils étaient ensemble. Pendant qu'ils étaient ensemble, ils priaient. C'est que tu avais dit, tu vas envoyer le consolateur. Nous sommes là. Nous attendons le consolateur. Celui qui viendra pour nous accompagner, pour être avec nous tous les jours. Pendant qu'il priait, tout à coup, il fait un bruit comme celui du vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il faut qu'il y ait du bruit pour que la maison se remplisse. Il faut qu'il y ait du bruit. Mais il faut provoquer le bruit par la prière de Dieu. Ce matin, je voulais sauter ici. Vous et moi, nous devenons des hommes et des femmes de prière. Jusqu'à tout autour de nous, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit jusque-là. Dans nos familles, il n'y a pas de bruit. Dans l'église, dans le département où je sais, il n'y a pas de bruit. Je ne provoque rien. Ils étaient réunis ensemble. Unité. Prier. Tout à coup. Le bruit. Continue de des langues semblables à la langue de feu
apparir séparés. Et les unes des autres. Et se poser sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de cet esprit. Et se mirent à parler à d'autres langues. Selon que l'esprit leur donnait. Tout à coup. Bien-aimé dans le Seigneur, le bruit, bien-aimé, peut être provoqué par Dieu ou par l'homme. Mais c'est quand nous parlons de l'homme. Lorsqu'il y a le bruit, bien-aimé, le bruit attire les gens. Attire les gens vers toi. Nous sommes les missionnaires sur cette terre. Nous sommes censés à éclairer. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière de la terre. Donc nous devons attirer les gens vers nous. Mais s'il n'y a pas de bruit, les gens ne viendront pas. Les gens ne viendront pas. Oh, le bruit attire les gens. Attire les gens. Les gens viendront pour voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme. Lorsqu'ils viendront, ils te trouvent que tu es malade et tu es guéri. Ils te poseront la question. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait ça. Automatiquement, ta bruit a attiré quelqu'un à croire. C'est aussi l'évangélisation pour les autres. Il faut que nos bruits attirent les gens. Parce que les jours là, à Jérusalem, tous les juifs du monde ont été venus pour célébrer la fête de la moisson. Tous les juifs partout c'était. Ce jour-là, tous les juifs viennent à Jérusalem pour prier. Notre Dieu stratège. Il a choisi seulement ce jour-là. Pendant que les autres priaient, il a fait attendre le bruit. Tout le monde qui était venu pour la fête de moisson, ils ont couru vers donc le bruit attire. Ils étaient venus pour autre chose. Mais Dieu avait un plan de l'aimer. Ne t'inquiète pas. Continue à prier Dieu. Parce que ta vie, c'est un témoignage. Ta vie, c'est un panneau de publicité. Voilà, c'est celui-ci. Tu as fait quelque chose. L'autre panneau publicitaire là, tout le monde regarde. Aucune publicité. Ne regarde pas pour ta vie. Il faut que ta vie attire. Ce n'est que par le bruit. La manifestation du Saint-Esprit. Quand tu ne fais pas marcher avec le Saint-Esprit, comment tu serais pas le publicitaire? Il faut que les gens te voient. Il faut que les gens viennent vers toi. Parce qu'il y a un bruit qui se fait. Un bruit qui se fait. Un bruit qui se fait attendre. Le monde a besoin de bruit pour venir vers Dieu. Ça fait partie de notre mission. Ils étaient venus comme d'habitude. Ils célébrer la fête de la moisson. Mais Dieu les a récupérés. Oui, je suis dans la famille. Tout le monde ne peut pas ce que moi. C'est bien. Personne ne choisit la famille qui doit naître. Personne. C'est envoyé là, il sait. Notre Dieu est stratège. C'est pas toi. La famille connaîtra que Dieu est Dieu. Mais pourquoi tu ne fais pas? Je prophétise pour quelqu'un cette année. Oui, je prophétise pour quelqu'un. Ta famille saura pourquoi tu étais venu au monde. Ta famille connaîtra pourquoi tu étais venu à la famille. Cette année, si tu acceptes de faire le bruit, ta famille te donnera merci pour notre frère. Merci pour l'assistance de notre frère. Et notre frère dans la famille. C'est ça. Les gens attendent le bruit, mais le bruit ne vient pas. Celui qui peut provoquer, nous sommes là. La famille est en train de toujours de descendre vers la pauvreté, de nous quitter. Je suis là, je viens avec la famille. Oh, le Saint-Esprit, son rôle, de nous faire tirer vers le haut pour l'emmener vers
Toi, tu fais quoi? Ce matin, il faut provoquer le bruit. Il est temps. Il faut provoquer le bruit. Mais il ne faut pas demander seulement pour prêcher, pour chanter. Non, le Saint-Esprit est là pour faire toutes les choses pour nous. Pour nous donner la dévotion, pour nous donner les grades, pour donner la réussite. Tous les domaines. Il est là pour ça. Nous devons provoquer. Provoquer le bruit. Parce que le bruit attire. Continuons verset 6. Même Acte chapitre 2 verset 6. Au bruit qui y liait, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun l'attendait, vous attendez parler dans sa propre langue. À sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. C'était la surprise. Ils se disaient, c'est aux autres. Voici ces gens qui parlent. Ils ne sont pas tous unis. Vous savez bien aimé. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux parler aussi les langues des hommes. Oui, parce que ces gens ici, les gens sont attirés vers eux. Ils commencent à parler leur langue. Ça c'est Dieu. Mais il ne faut pas avoir peur. Provoque la bruit. Quand il va s'approcher de toi, il se recommander à toi. Il parlera le même langage que toi. Si entre vous, il y avait des différences. Il n'y avait pas de d'entendre entre vous. Mais lorsqu'il sera tiré vers toi, il faut comprendre que ce que tu disais était vrai. Ce que tu disais, c'était la vie. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Je connais quelqu'un. Il n'a même pas. Si je regarde son cursus scolaire, il était arrêté, c'était la 4e primaire. 4e primaire. Mais lorsqu'il était baptisé du Saint-Esprit, s'il parle l'anglais, l'anglais propre, anglais propre, lui qui est mécanicien. L'anglais propre. Ozokapeza mutu ayebi anglais kwa babada l'école anglais ya rwanda to ya kenya wana te anglais pele ya woro wacha english ya solo english for africa te english for america oya america ya solo peza là c'est l'esprit de Dieu wana nde kosala oyo l'esprit est capable azala bakoki wana de te faire parler la langue du Dieu akolo biso boloko oyebi te. C'est ici dit que tout le monde sont à courir vers. Tous ceux qui commencent à écouter à l'aide. Ce sont des Galiléens. Ils commencent à parler notre langue. Ça c'est la puissance du Saint-Esprit. Il est capable. Capable, bien-aimé. Capable. Ne méprisez pas le Saint-Esprit. Ne le mettez pas à côté. Cherchez le Saint-Esprit. Les gars, il y a un mot qui est amen. Mais aujourd'hui, nous prions sur le Saint-Esprit. Les RP t'avaient dit le dimanche soir, avant de sortir du Seigneur, je peux te dire que le Saint-Esprit conduit-moi. Conduis-moi. Tu te réveilles le matin, tu pries. Tu vas à l'école. Tu travailles. Saint-Esprit, conduis-moi. Tu verras. Le pentecôtiste, le Saint-Esprit est où? Il est où aujourd'hui? Faisons l'effort pour que le bruit vous attende. C'est la vie de prière qui pousse la manifestation du Saint-Esprit. Oui, tu dis qu'il est comme
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? Chacun langue maternelle. Ça, c'est le Actes chapitre 2, toujours 37 à 38. Nous avons seulement 5 minutes pour terminer. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils dirent à Pierre et aux autres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous laissez chercher le miracle pour provoquer le bruit. Provoquer le bruit. Ils cherchent le miracle. Ils cherchent à avancer. Provoquer le bruit. Désormais, ne t'arrête pas. Si tu ne vois rien, je t'exhorte ce matin de continuer de prier. Et lorsqu'il y aura le bruit n'attirera pas seulement les gens vers vous, le bruit attire aussi les miracles. Les gens viendront et trouveront le miracle. Les gens viendront, ils seront bénis à partir de toi. Les gens viendront, ils seront glorifiés Dieu à partir de toi. Nous sommes où? Les bruits attirent le miracle. Attire le changement. Le changement. Quelqu'un ne croyait pas qu'il pouvait être changé un jour. Mais la manifestation du Saint-Esprit Il ne faut pas dire l'intimité a changé Jésus. Non. S'il y a le bruit, si tu provoques le bruit, tu verras. Parce que le bruit attire aussi les changements. Ces hommes ont venu, que ferons-nous? Bien dit, répentez-vous. Soyez baptisés. Bien, mais c'est le changement. L'évangélisation que nous allons mener cette année, ça doit changer le champ. Changer le champ. Changer le champ. Ne restez pas comme spectateurs dans l'église de Dieu. Non. Nous sommes tous en mission. Provoquer le bruit. Tu verras la suite. La suite c'est par toi. D'abord tout ça. Provoquer. Par la prière. Par la prière. Autrefois. On va dire le 21h, tu disais, non, désormais, je dors à 21h, 2h du matin, je suis debout. Je commence à provoquer, je commence à prier, je provoque le bruit. Seigneur, je fais le bruit. Même ta famille va entendre cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il viendra auprès de toi, la première question, nous devons t'écouter. Nous allons faire quoi pour la famille? Seigneur Jésus était mort pour notre famille. Était là. Dont la famille sera sauvée. Si vous croyez, nous allons prier, prier tout le monde pour que nos familles changent, pour que nos choses changent. Parce que le bruit attire. Comment notre vie? Comment notre pays aussi? À cause de notre bruit. À cause de notre bruit. Oui, bien aimé. Pour terminer, Luc chapitre 11. Chapitre 11, verset 12. Verset 12. Luc 11, 12. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson?
Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Yes, après la Seigneur qui appelle un scorpion. Écoutez maintenant verset 13. Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus de fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Nous allons provoquer le premier ce matin. Allez-moi le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne. Dieu qui donne le Saint-Esprit. Il doit accepter. C'est votre foi demander quoi? Il faut provoquer le premier. Provoquer le premier. Que Dieu vous bénisse.